Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de 5 à 10 minutes consacré cette fois-ci à l'usage de SQL dans Elasticsearch qui est apparu en version 6.3 et plus largement à l'intégration maintenant dans les outils de BI, Business Intelligence, grâce au driver ODBC. Et je vais utiliser pour cette démonstration un cluster créé sur Elastic Cloud. Si vous avez des questions sur Elastic Cloud, vous pouvez toujours vous référer à la vidéo relative à Elastic Cloud. J'ai ici un cluster SQL Demo qui porte bien son nom, version 6.6.1 qui est la dernière à ce jour. Et on va voir tout de suite que dans ce cluster, nous avons déjà préchargé certains datasets. Les trois datasets qui viennent à l'installation de Kibana, je ne sais pas si vous avez vu depuis la 6.5, il me semble, on a des datasets qui sont très intéressants, variés, sur du e-commerce, du transport aérien et puis des logs web. Vous pouvez les charger à tout moment, vous avez les datasets, visualisation, dashboard, des infographiques en face, ça vous permet de commencer à jouer avec Kibana. On a également chargé dans ce cluster un index de personnes qui nous vient d'une contribution de David Pilato, mon collègue David Pilato, évangéliste Elasticsearch, qui a fait cet outil d'injecteur m'a permis de charger 1 million de personnes avec leur date, leur ville de naissance, les pays où ils sont, le nombre d'enfants, etc., sur lequel je vais faire quelques requêtes par la suite. Et puis, dans ce cluster, je vais aussi charger un autre dataset et utiliser pour ce faire une nouvelle fonctionnalité, le Data Visualizer, qui est apparu en 6.5, en fait, qui utilise notre outil de machine learning, le Data Visualizer, pour lequel il suffit de charger un fichier par Kibana, et automatiquement, le machine learning, le data visualizer, va découvrir l'encodage du fichier, le format. Donc là, on est sur un CSV avec des virgules, mais ça pourrait être un TSV, ça pourrait être du JSON, du structuré, non structuré. Il va détecter automatiquement les différents champs, les types de chacun des champs, pourquoi pas si c'est des adresses IP, de la géoloc, etc. Et vous permettre d'importer tout ça automatiquement, vous voyez, en quelques clics, dans Elasticsearch. C'est très puissant, ça va créer automatiquement l'index mapping, l'ingest pipeline pour importer, là j'ai 86 000 lignes dans mon fichier, l'index pattern dans Kibana, et puis dès que c'est terminé, on peut tout de suite basculer ici sur le Discover de Kibana pour découvrir notre dataset fraîchement importé. Ici, ce sont des appels à des web services de compagnies aériennes, avec la compagnie aérienne et le temps de réponse de chacun. On a 86 000 lignes, tout ça importé, vous voyez, en quelques secondes. Fonctionnalité qui est très utile, qui permet même de générer des grocs si vous souhaitiez continuer une ingestion en temps réel sur le flux. Donc là, on a quelques jeux de données, on a donc nos trois jeux de données sample data, on a le Faircode que je viens d'importer, les personnes, et puis on va découvrir tout de suite l'API SQL ensemble. L'API SQL vient avec de nombreux mots-clés SQL qui vont permettre de travailler la donnée, que ce soit des données numéraires, que ce soit des textes, des dates. Vous allez pouvoir faire, vous voyez, les histogrammes, vous allez pouvoir convertir, vous allez pouvoir faire tous les calculs statistiques habituels du SQL. Donc ça, très utile. Vous pouvez décrire chacun des index, j'allais dire chacune des tables, puisqu'on est dans une syntaxe très, très proche des bases SQL. Et puis, dans chacune, vous allez pouvoir requêter avec un langage SQL natif. Vous avez ici un exemple. Là, j'ai demandé une structuration JSON du résultat, mais on a beaucoup de types de formats supportés. Pourquoi pas du CSV, pourquoi pas du TXT avec ce formatage un peu tabulé, du YAML, du SMILE, du CBOR, et j'en passe. Ici, YAML, voilà. Tout ça, et vous le voyez, sur 1 million d'enregistrements en quelques millisecondes, c'est là toute la puissance d'Elasticsearch, nativement supportée par ce langage SQL. Sans plus attendre, on va basculer sur la partie ODBC. Je pense que vous connaissez tous la capacité de Kibana à visualiser les données, faire des visualisations, des dashboards, des infographies Canvas, tout ce que je pourrais faire sur ces données. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'usage des outils de BI, de Business Intelligence, sur Elasticsearch. Alors pour faire ça, on commence par télécharger le driver ODBC. Sur la page download de notre site, vous allez sur ODBC. J'ai déjà téléchargé le driver 64 bits, je l'ai installé, je pense que c'est pas très utile comme étape à montrer. Je l'ai configuré, vous avez ici un écran de configuration des sources de données ODBC.
Donc là, dans les sources système, vous voyez que j'ai rajouté Elasticsearch avec la machine, ici mon cluster dans Elastic Cloud, le port Elastic, le mot de passe, vous voyez, et qui fonctionne bien, tout va bien. Donc ça, c'est ma connexion ODBC configurée, et dès lors qu'elle est configurée, elle va être disponible dans vos outils de BI. On peut commencer par peut-être le plus connu, qui est Excel. Alors Excel, dans Excel, c'est très simple, vous faites ici données, importer les données, vous allez chercher une source ODBC. Dès lors que la source ODBC est configurée, elle va apparaître là dans votre liste de sources, sélectionnez Elasticsearch, et immédiatement vous allez avoir la liste des index de ce cluster Elasticsearch qui apparaît ici. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je peux sélectionner là mon index Fairquote, le prévisualiser, charger les données. On avait 86 000 lignes. On va voir que ici, vous voyez, on charge les données, 86 000 lignes. Et ben, vous voyez que ça se fait en quelques secondes à peine. On se retrouve avec notre index chargé côté Excel. Et puis là, bah, vous le connaissez bien, on fait un tableau croisé dynamique, par exemple, dans lequel on prend notre champ date, qui évidemment a été reconnu comme une date. On va pouvoir sélectionner, pourquoi pas, au niveau des dates, on va sélectionner que les jours et les heures, voilà. Et puis dessus, on peut faire très simplement un graphique avec un line chart, voilà, où on affiche le comptage de mes hits à mes web services par heure sur mon dataset. Voilà, j'ai 5 jours de données et chaque heure, vous voyez ici la visualisation que je viens de faire côté Excel sur mon dataset. Je peux également utiliser d'autres outils, pourquoi pas. Là, on est sur Excel, mais d'autres outils fonctionnent très bien. On pourrait citer Tableau, on pourrait Qlik. Ici, je vais vous faire une démonstration d'un autre outil de BI de Microsoft qui s'appelle Power BI. Power BI qui se présente comme ça, avec le même import de sources de données. Vous sélectionnez le type ODBC. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez évidemment lister les index ODBC, mais vous pouvez également passer là dans cette instruction SQL, vous pouvez passer une requête SQL directement. Et ça va être très intéressant parce que si vous souhaitez déporter le calcul à Elasticsearch, au lieu de le faire côté client, vous pouvez le déporter à Elasticsearch. Et c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez ici que sur mon index personne, qui a déjà 1 million d'enregistrements, c'est déjà plus si petit que ça, je vais lui faire un groupe by, je vais prendre par année le nombre moyen de naissances. Je lui fais exécuter cette requête. Et évidemment, ça s'exécute côté Elasticsearch. Donc, vous voyez en quelques millisecondes apparaître le résultat. Donc, je vais charger ici dans Power BI le résultat de mon agrégat, de mon groupe by, voilà, 72 lignes. Et puis, je vais faire une visualisation, pourquoi pas un nuage de points. On va prendre en abscisse, on va mettre les années. En ordonnée, on va mettre le nombre moyen de naissance. On ne va pas résumer les, voilà, pour avoir toutes nos années qui apparaissent. Ici, on prend la moyenne. Et voilà, on se retrouve avec le groupe by qu'on a demandé de travailler dans Elasticsearch, visualisé automatiquement dans Power BI, évidemment qu'on peut actualiser, qu'on peut rendre tout à fait live. Et donc, si vos utilisateurs sont plus familiers avec des outils de BI, n'hésitez pas à utiliser notre driver ODBC pour ça. Et ceci conclut ma démonstration. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci.